Salut, c'est Alexis de Bifilius. Le 8 février 2026, je suis allé tester le skatepark de Ypres, ou Ypres en français. Il a été entièrement refait et inauguré fin juillet 2023. Je l'avais déjà présenté sur le site et sur la chaîne en 2021 et ça ressemblait à ça. Ça et ça. On était sur des rhino-rampes, des modules qui ont fait leur temps mais qu'on trouve encore dans pas mal de skateparks aujourd'hui. Si tu veux voir ce que ça donnait à l'époque, tu peux retrouver la vidéo complète dans la description et toutes les photos sont sur l'article complet du site bifilius.com. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo si c'est pas déjà fait. Bref, on est passé d'un spot de 850 mètres carrés à 1100 mètres carrés, 100% skateable. Et ici on parle quand même d'un investissement de près de 260 000 € qui a été conçu par la société Derrick Sport, qui se diversifie par pas mal d'aménagements différents tels que le foot, le tennis, le hockey et plein d'autres sports. Assez parlé, découvrons ensemble ce spot que je me suis fait un plaisir de tester. En entrant dans le skatepark, on observe un grand plan incliné tout du long qui est parfait pour faire demi-tour ou bien prendre de la vitesse dans le skatepark. Le long du trottoir, on trouve deux curbs et deux flat bars. L'une est plate et l'autre est ronde. C'est vraiment bien pensé car si tu débutes et que tu n'oses pas te lancer sur un rail rond, ce qui est normal, tu peux t'entraîner sur le rail plat qui est même un peu plus bas que le rond si je dis pas de bêtises. Et ici par contre il faut juste faire attention car il y a des voitures tout le long de la route et ton skate peut vite partir sur la rue. Donc c'est le petit bémol de ce côté là, c'est pour ça que l'autre partie est plus intéressante. À l'opposé du coping, on a une longue courbe qui est parfaite pour apprendre à faire ses premiers drops mais qui j'ai trouvé était un peu trop raide au niveau du coping. Mais après elle reste très bien pour combiner des tricks en street et en rampe. On trouve aussi un grand flat avec un banc pour se poser entre deux tricks. À côté de la flat bar ronde, on trouve une toute petite table à manual qui est parfaite pour apprendre à faire ses premiers ollie manual ou bien ses premiers half cab mini. Ce qui est bien pensé ici, c'est que la petite table à manual, elle permet de faire un gap avec la surface supérieure. Du coup, tu arrives de la petite courbe, tu passes le plat supérieur et tu redescends sur le flat, sans toucher la table à manual. On y trouve d'ailleurs un kicker avec un rail rond qui est en pente de chaque côté, dont l'une qui est plus légère que l'autre. Tu peux y tester des backside board slide, ou bien le trick qu'on a vu récemment ensemble, le frontside Smith grind. À côté, il y a un tout petit trou en haut du kicker pour s'entraîner à passer au-dessus, sous divers tricks. On y trouve aussi un curb en pente qui est légèrement plus haut que les autres, mais avec la vitesse, il se prend assez bien. Et puis on a une pole jam qui est complètement différente de celle qu'on avait vue récemment au skatepark de Beuselaar. Tu peux passer au-dessus en tapant ton truck arrière, ou bien simplement te laisser aller et grinder la première partie. À l'opposé, on a de quoi vraiment bien s'entraîner en street parce qu'on a un curb en montée, deux curbs en pente, un rail en pente, un set de 3 longues marches. Je l'ai juste testé en ollie pour montrer qu'il y a largement assez d'élan pour le passer facilement. Et on termine notre tour avec une toute petite pyramide qui est très sympa et tu vas le voir tout de suite. Mais il y a aussi un curb derrière que tu peux grinder entièrement. Ou sinon tu peux faire des tricks en transfert, du plus simple comme le ollie, au heel flip, ou encore un half cab flip, et mon petit préféré ici, le fakie inward heel flip.
mais réussi c'est quand même mieux. Pour résumer, le spot est assez grand, il y a vraiment de quoi s'amuser pendant des sessions entières et il a été principalement pensé pour les débutants, mais aussi pour les plus avancés qui veulent apprendre à faire de nouvelles figures sans aller sur de gros spots. Quand on voit ce que les locaux avaient auparavant, il n'y a pas photo, c'est une superbe évolution. J'y retournerai sans hésiter. Si c'est ton local park ou si tu as déjà testé ce skatepark avant et ou après, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que ton avis m'intéresse. Et si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de la partager. Et moi je te dis à jeudi prochain pour un nouveau skatepark. Salut, à plus.